Maxime, l'équipe de France s'est imposée en Pologne face à l'Ukraine, faisant un pas assez net vers la qualification pour la Coupe du Monde. Et il y a un homme quand même qui revient fort en cette année 2025. On l'avait un peu perdu en 2024. On a eu peur pour lui. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Mais Kylian Mbappé a encore marqué un très joli but. Ouais. D'ailleurs, 3 buts lors de ses 3 dernières sélections. Il égale Thierry Henry. Maxime, c'est le retour du patron. C'est le retour du patron et par l'absurde, ça prouve que quand on a une préparation normale, ça va un peu mieux. En fait, il y a un petit renouveau de Kylian Mbappé qui n'était pas possible les 2 dernières années. On ne va pas refaire le film. Le loft du PSG, la deuxième partie de saison au placard, une reprise avec le Real très tôt. En fait, il a enchaîné 2 ans de suite avec la tête dans le sac. Voilà. Là, on sent qu'il y a Mbappé. Alors, vous allez me dire, il y a eu la Coupe du Monde des clubs. Oui, mais la Coupe du Monde des clubs, il a eu sa gastro. Et après, je pense que le Real n'a pas trop poussé pour le faire jouer. Voilà. Donc, il a eu un été qui ressemble à un été normal. C'est un nouvel Mbappé. Déjà physiquement, alors coupe de cheveux, mais ça. J'aime bien, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette nouvelle coupe de cheveux. Et physiquement, je veux dire, il est un peu moins musculeux. On sent qu'il a perdu du poids, qu'il est un peu plus redevenu un peu plus le joueur félin qu'il était. Donc voilà. Et puis tout simplement dans la tête, ça va mieux. La conf de presse hier où il était plutôt cool. Si vous reprenez la même conf de presse un an avant, la fameuse conf de presse où il dit je me fiche de ce que les gens disent, etc. Où il avait absolument pas d'envie d'être là. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Que la tête va, les jambes généralement suivent, surtout quand on a son talent. Et tu l'as dit, ce but face à Barney, alors il lui fait le tour de rein, tout ce qu'il veut, etc. Donc fantastique ce but. Là, c'est vraiment c'est facile. Il recule. L'autre, on sent déjà la différence de poids, de musculature par rapport à un joueur rapide et un joueur massif. Et puis voilà, tout simplement, c'est le match d'un joueur qui va mieux, qui est bien dans ses baskets. Il a fallu attendre, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Et dans le jeu aussi, il a été présent. Donc c'est aussi un capitaine impliqué. Donc vraiment, le début de saison, de toute façon, globalement, avec le Real et avec les Bleus, ça ne pouvait pas mieux démarrer pour lui. Et puis, il rejoint Thierry Henry à 26 ans. Thierry Henry avait dû attendre ses 32 ans pour atteindre la barre des 51 buts, comme Giroud. Après 80 sélections seulement, il est sur un ratio. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va être le narratif autour d'Mbappé. C'est-à-dire que 2024, il s'est fait enfoncer. Et là, ce qui serait bien, c'est qu'avant la Coupe du Monde, on ait ce truc-là. Il aille chercher Giroud, qui prenne sur ses épaules cette équipe de France, qui redevienne le leader qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. On rappelle qu'il a quand même raté des sélections, il a raté des rassemblements à la rentrée dernière, il y a un an. Celle d'octobre. Et que là, il a mis ça derrière lui et on le voit même libéré avec... il y a une nouvelle génération autour de lui, on sent qu'il parle un peu le même football qu'avec Doué, qu'avec Barcola, qu'avec Olysée. C'est naturel, c'est fluide, ça fonctionne, les petits espaces. On sent que tout ça s'enchaîne très très bien pour lui et que là, finalement, il est quasiment dans du velours pour la suite, quoi. Ouais, et c'est sûr que ça fait plaisir, ça fait du bien à l'équipe de France. Alors c'est drôle parce qu'il y a quelques mois, je m'étais amusé à imaginer quand Kylian Mbappé, alors quelques mois, il y a même plutôt quelques années, quand à peu près il pourrait devenir meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et j'avais à peu près vu juin, mi-2025. Alors, évidemment, c'est trop tard, il est passé 2e, parce que justement, il y a eu ce qu'on ne pouvait pas forcément prévoir, parce que le football reste imprévisible. C'est sûr, ce trou d'air qu'il a eu de 4, 5, 6 mois avec les Bleus, là, c'est reparti. Donc, je mets une petite pièce sur 2026, mais c'est vrai que quand on voit le line-up des 5 derniers matchs de l'année, avec 2 fois l'Azerbaïdjan, 2 fois l'Islande et encore l'Ukraine, il peut en mettre 6. J'ai finalement un petit doute. Souvenez-vous, le Kazakhstan, où il en avait mis 4 au parc. Alors évidemment, l'Azerbaïdjan, c'est un peu plus fort que le Kazakhstan. Mais bon, on peut imaginer que ça puisse être maintenant. Donc voilà, il reprend le fil de son histoire. Il a connu un passage qui a été catastrophique pour lui. Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment, on le redit, et c'est important de le dire, c'est-à-dire que quand ça va bien dans la tête, tout va mieux. Et là, c'est vrai que c'est plutôt agréable de voir ce joueur rayonnant redevenir le joueur qu'on aurait aimé qu'il ne cesse pas d'être. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, en Pologne, là, on ne l'a pas vu forcer, jamais. Alors, c'est aussi parce qu'il a beaucoup de solutions aussi. C'est-à-dire que tu as 3 mecs quand même autour de lui qui vont lui proposer des trucs. Donc ça aussi, j'imagine que ça change tout. Mais on ne l'a jamais vu forcer, on ne l'a jamais vu essayer d'y aller tout seul, forcer les frappes comme il faisait. L'an dernier, je crois que sur l'année civile, il marque 2 buts. Et très souvent, il se confronte à des défenses regroupées. Il était bloqué. Là, on le voit décrocher, mais ça pose moins de problèmes parce que tu as aussi des mecs qui compensent derrière. Et puis parce que devant, il a des solutions et il peut s'amuser. Et franchement, on a l'impression d'une métamorphose et pas seulement capillaire d'ailleurs, d'une métamorphose tout court. Oui, tu veux ajouter quelque chose quand tu lèves la main comme ça? Non, mais finis. Non, vas-y. Non, mais pourquoi est-ce qu'un joueur force?
Mais parce qu'il est pas en confiance. Et voilà, parce que tu veux débloquer. Oui. Là, il marque but sur but avec le Real, il est tranquille. Donc, il peut se permettre d'être altruiste et de ne pas forcer parce qu'il sait que ça va venir. Donc voilà, c'est vraiment. Là, on est dans la. Je ne sais pas si la meilleure version de Mbappé, mais on est dans une version quand même très très haut niveau. Et maintenant, il faut espérer que ça aille jusqu'au. Il a donné rendez-vous, lui, le 19 juillet au MetLife Stadium de New York. Écoute, on espère. On signe. Avant de l'avoir tué, une chose est sûre, Michael Olise, qui a ouvert le score, a été sans doute le grand bonhomme de la soirée. Il a fait un match plein et ça matérialise quand même sa montée en puissance depuis son arrivée en équipe de France il y a maintenant 1 an. Oui, Didier Deschamps a eu un mot très fort à son égard. Il a dit qu'il avait rayonné, qu'il était en pleine possession de ses moyens. C'est assez rare que Didier Deschamps emploie de tels termes, mais quand on regarde le match d'Olise ce soir, en première période, c'est lui qui a dicté le tempo. Bon, il marque évidemment, mais il est à l'origine de tout. Et on a souvent décrit le milieu de terrain de l'équipe de France, la carence principale de cette équipe de France, comme le lien entre le milieu et l'attaque. Voilà, on trouvait que depuis les retraites, la retraite de Griezmann et les absences longue durée de Pogba, qu'il manquait quelque chose. Et ben, Olise est en train d'apporter ce petit truc-là. Et c'est lui qui, en 2025, après, franchement, il faut dire, 4 mois très compliqués, de septembre à décembre, il n'a pas été bon. L'équipe de France était moyenne. Là, il est très bon en 2025. Et dans son siège, il entraîne l'équipe de France. Alors, ce n'est pas encore un leader parce qu'il est encore vert. Et puis il faut qu'il prouve sur une grosse compétition. Mais en tout cas, ce qu'il montre, voilà, il change le visage de cette équipe de France et c'est hyper intéressant pour Didier Deschamps. Ouais, alors il a démarré l'année dernière, donc et il était plutôt sur la droite. Et puis c'est un joueur, c'est un taiseux en fait. C'est un timide, il lui faut le temps de s'adapter. Et on a senti cette montée en puissance après des premières sélections assez fades, que ça allait beaucoup mieux. Ce soir, il a mis son 3e but sur les 4 dernières sélections. Alors ça dit quelque chose aussi de ce qu'il apporte. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le petit jeu, voilà, tout simplement. Parce que comme tu l'as dit, on a suffisamment regretté que l'équipe de France ait des manquements au niveau du milieu de terrain depuis la retraite d'Antoine Griezmann. Et je trouve que là, ce qu'il apporte dans un style un petit peu différent, mais avec un pied gauche aussi, c'est quelque chose aussi de particulier dans le petit jeu, ce que faisait très bien Antoine Griezmann, et ça donne du lien. Et ce soir, moi, ce qui m'a étonné dans le match face à l'Ukraine, c'est déjà le système 4-2-3-1, parce qu'on savait que Didier Deschamps allait sûrement le remettre, mais on avait vu le 4-2-3-1 à la sauce espagnole, ça s'était pas bien passé, parce que ça basculait. Et ce soir, on a une équipe de France face à un adversaire, il est vrai, un peu plus faible, mais qui a vraiment gardé son équilibre, notamment en première période, quand les 4 devant étaient là, avant que Doué sorte à la mi-temps. Et on a vu des belles choses, et grâce justement à Michael Olise, qui est en train, au fur et à mesure, de prendre un peu la mesure de sa position en équipe de France de meneur axial. Oui, et puis il incarne aussi la mutation de cette attaque de l'équipe de France. Pendant des années, on a eu Giroud, Griezmann, Mbappé, avec du Coman, avec d'autres joueurs qui venaient. Voilà, mais là, on a une nouvelle génération. Doué, Barcola, Olise, alors en attendant Cherki aussi peut-être, ou Akliouche, etc. Mais on a toute une nouvelle bande autour de Kylian Mbappé qui reste lui. Et je trouve que c'est une bande qui parle un peu le même football. Ouais. On n'est pas à des années-lumière, mais on est dans autre chose que Giroud, que Griezmann. Et Didier Deschamps leur fait une confiance, pas aveugle, mais en tout cas, pour en mettre 4 ce soir, Didier Deschamps n'a pas toujours fait ça. Une équipe qui penche franchement vers l'avant. Et je trouve que c'est intéressant que voilà, le point névralgique de cette équipe de France se déplace un petit peu et que cette nouvelle génération d'attaquants, vraiment, pour moi, si on devait incarner les nouvelles ambitions de cette équipe de France, elle aurait ce visage-là. Alors attention, poncif. Didier Deschamps est un pragmatique et, comme tu l'as dit, il y a toute une bande de joueurs qui arrivent et qui ont un talent offensif, qui ont le jeu. Donc Didier Deschamps, quand même, il a une qualité, c'est-à-dire qu'il s'adapte aussi à ce qu'il a sous la main. Et là, ce qu'il a sous la main, c'est, comme tu l'as dit, des joueurs comme Cherki, comme Olise, qui ont du ballon, comme Doué. Donc à un moment, autant les utiliser. Et si la meilleure manière de les utiliser, c'est le 4-2-3-1, autant aller vers ça. Maintenant, attention, c'est sûr que le défi, là, ça va aller, c'est l'Azerbaïdjan, c'est l'Islande, c'est l'Ukraine. Attention, parce qu'à un moment, il va falloir être très très solide sur ses appuis. Et c'est sûr que quand l'équipe de France aura moins le ballon, il faudra voir ce que donne cette équipe. Mais en tout cas, il y a des promesses.